À la base, ma facture était à 3 millions et poussière. Au final, ça m'a coûté 6 millions, à peu près. Mhm. J'ai trouvé les draps en lin. Je crois que j'avais fini d'acheter le truc, mais il y a encore plein de choses. Les deux du bas-ci n'entrent pas. Quand tu vois que c'est fini, il y en a encore. Bienvenue dans ce dernier épisode de ma série de vlogs Rénovation. Je vais y vivre un moment, pas un endroit dans lequel, voilà, on ne peut pas y vivre éternellement. Les besoins changent et grandissent avec le temps. Mais je suis tellement fier que j'ai pu aller jusqu'au bout de ce projet. Et je veux remercier mon amie Elvira parce que elle avait un projet d'appartement meublé. Donc, quand elle faisait ses courses, on y allait souvent ensemble. On a aussi appris beaucoup de choses ensemble. Et au final, elle m'encourageait toujours à prendre des pièces qui m'intéressaient. Si tu vois quelque chose qui te plaît, prends. Pourquoi tu veux toujours être peigne? Je ne suis pas peigne. Chaque élément ici est une extension de moi. Le fait que j'ai même moi-même participé à la peinture, à la menuiserie, parce que j'ai dessiné finalement mon canapé moi-même. J'ai verni mon lit moi-même. On a fait des vases avec Yvon nous-mêmes. La peinture des meubles, certains meubles on les a peints nous-mêmes. J'ai pu rattraper des meubles qu'on avait pratiquement jetés en rénovant la boutique. Vraiment, l'espace me ressemble et je suis mais alors trop fier et trop bien. Je n'aurais jamais pensé que je peux passer toute une journée dans ma chambre. Parce que ma chambre, c'est aussi mon salon, c'est aussi ma cuisine, c'est aussi... On va s'arrêter là, mais bon. Et aujourd'hui, voilà, j'aime être chez moi, devant ma télé ou bien devant mon ordinateur en train de travailler. J'aime le fait que j'aime mon espace. Et donc, investir sur soi, ça n'a absolument pas de prix. 6 millions, oui, mais au final, je les ai pas trop, j'ai pas trop ressenti cette dépense-là parce que, comme j'ai dit, j'ai pris mon temps. J'ai reparti les dépenses sur plusieurs mois. Je pense qu'au final, j'ai pu économiser un peu parce que beaucoup des travaux qui m'étaient taxés en extérieur, j'ai pu les faire moi-même chez moi, avec mes propres mains. Et donc, je suis trop content. J'espère que vous avez aimé cette série de vlogs. C'est un bout de ma vie. Et voilà. À très vite. Ciao. J'ai oublié. Alors, quelques petits tips. Cherchez des techniciens, oui, qui ne sont pas forcément chers, mais qui sont à l'écoute. Parce qu'il y a tellement de fois où les techniciens vont vous dire que ce n'est pas possible. La peinture qu'il y a chez moi, je me rappelle ma soeur, quand elle faisait ses recherches, parce qu'elle avait une idée bien précise de ce à quoi la boutique devait ressembler, elle a dit qu'elle voulait cette peinture et on lui a dit que ce n'était pas possible. Elle a dû descendre sur le terrain elle-même chercher et au final, ce n'était pas ce qu'elle avait trouvé en ligne en Occident, ce qu'ils utilisent, mais il y avait un nouveau type de peinture qui venait d'arriver sur le territoire camerounais et que très peu de gens seulement connaissaient. Très peu de personnes avaient été formées à peindre avec cette matière-là. Et même le peintre qu'elle a pu booker pour refaire les murs de la boutique ne nous donnait pas le résultat qu'il semblait y avoir sur les vidéos de présentation. Déjà, il n'était pas au courant qu'il y avait des vidéos de présentation parce que c'est nous-mêmes qui l'avons découvert. Sur les pots de peinture, il y avait un QR code qu'il fallait scanner et voilà, ça nous dirigeait directement sur YouTube sur ces vidéos-là. Donc, prenez des techniciens qui sont à l'écoute de ce que vous voulez. Et ce n'est pas obligé que vous matchiez avec tous les techniciens. Ça peut donner, ça peut ne pas donner, c'est pas grave. Aussi, comme j'ai dit, n'ayez pas peur d'investir sur des choses qui vous plaisent. Et aussi, ne vous mettez pas en boîte. Vous allez comprendre plus tard. Ne vous mettez pas dans une box parce que il y a ce style de design intérieur, ce qui doit être absolument luxueux ou alors super tribal ou alors très japonais ou très scandinave. Non, faites ce que vous voulez, mettez ce que vous voulez chez vous. Aussi, les 2 ou 3 personnes qui sont entrées chez moi ont immédiatement compris que c'était chez moi parce que, d'après eux, et je suis d'accord, cet espace me ressemble. Pas être un travesti dans son propre espace. C'est là où tu dors, c'est là où tu vas t'habiller, c'est là où tu vas te retrouver, voilà, sans rien. Donc, à quoi bon être encore un travesti chez toi? Prenez votre temps. Si vous voulez, voyez une pièce, vous l'aimez, vous rentrez chez vous, vous réfléchissez. C'est vrai que ça peut finir. Le temps va bien faire les choses et vous retrouverez quelque chose qui est bien pour vous. Je suis sûr que j'oublie plein de choses, mais je vais m'arrêter là. Voilà. Hein? On peut appeler ça comment? Life of a photographer. Ouais, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas?